Ma personne, retiens bien cette phrase. Il n'y a pas de héros en entrepreneuriat. Je répète, en business, il n'y a pas de héros. Et chaque fois, le docteur Claudel Noubissi le dit, mais c'est seulement il y a quelques jours que j'ai bien compris ce qu'il entendait par là. Je m'explique. Tu sais, l'une des plus grosses erreurs que beaucoup d'entre nous commettent lorsqu'ils se lancent en business, c'est de dire qu'ils veulent devenir les meilleurs. Et ce qui se trouve, c'est que lorsque tu veux devenir le meilleur, qu'est-ce qui se passe? Tu veux avancer seul. C'est très bien. Tu vas avancer seul. Tu vas atteindre ton sommet à toi. Et voici ce qui va se passer lorsque tu vas arriver à ton propre sommet. C'est que quand tu vas devenir très fort, très brillant, et qu'à un moment donné, on va te dire, ok, on voit que tu es vraiment au top, tu es très bon et tout, on va te proposer certains marchés. Et quand on va te proposer certains types de marchés, pour pouvoir capitaliser sur ces marchés-là, tu ne pourras pas capitaliser dessus seul. Il faudra forcément que tu prennes le temps de trouver des gens, des personnes de confiance et compétentes avec qui travailler. Je te prends un simple exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, tu sois un excellent ingénieur, tu as réussi à monter ta petite structure, toi tu es le boss, tu es le meilleur élément. Et que tu n'as pas pris le temps de former tes équipes. Ce qui va se passer, c'est que comme tout le monde t'appelle boss, on va te dire, bon, il y a une route à bitumer. Allez, prenons même un simple exemple, 100 km de route à bitumer. Pour bitumer cette route, tu auras besoin de personnes de confiance avec qui travailler. Et en plus de ça, tu auras besoin de personnes compétentes autant pour moi. Mais si tu n'as pas pris le temps de former ton équipe, si tu n'as pas pris le temps de répandre ta vision afin que tu puisses avoir des gens qui ont plus ou moins le même niveau que toi, afin que vous puissiez saisir ce genre d'opportunité, et bien voilà comment tu te retrouves victime de ton propre succès. Voilà comment on se retrouve victime de son propre succès. Et je vais citer ici certains infographes parce que les infographes, c'est l'exemple qui me vient en première position. Tu vois, tu as des infographes qui sont très brillants, très forts, mais très vite sont victimes de leur propre succès. Pourquoi? Et bien parce que comme ils sont forts, ils gagnent des marchés. Ils ne veulent pas former d'autres personnes parce qu'ils se disent que non, en formant d'autres personnes, on va me faire de la concurrence. Donc, ils gagnent des marchés. Puis il y a un moment où, comme beaucoup de gens voient qu'ils sont forts, il y a beaucoup de personnes qui les contactent pour leur proposer des marchés. Sauf que, comme ils sont seuls, ben, ils commencent à devenir malhonnêtes. Malhonnêtes dans quel sens? Ils donnent des délais qu'ils ne respectent pas. Ils prennent l'argent des clients. Mais quand tu les appelles pour leur dire mon travail, tu m'as donné rendez-vous mardi, il te dit qu'il est surchargé de boulot. Il commence à t'inventer des trucs qui n'ont ni tête ni queue. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de se développer seul, sans prendre le temps de former les gens qui sont autour de lui, sans prendre le temps de montrer aux autres comment faire pour aussi grandir, pouvoir créer son réseau collectif. Voilà ce qui t'attend si tu ne prends pas le temps de former d'autres personnes pour pouvoir te rejoindre dans ta vision. Et c'est capital si tu vas aller loin. Donc, ça me fait doucement rigoler lorsque je vois des gens qui disent que la concurrence. Ah, mon ami, si ce n'est que l'Afrique là, on ne peut pas encore parler de concurrence. Et j'ai même m'a dit que tu ferais mieux de travailler pour obtenir ce que tu mérites plutôt que de vouloir obtenir ce que l'autre a. Je répète, tu ferais mieux de travailler pour obtenir ce que tu mérites plutôt que de vouloir prendre ce que l'autre a. Parce que lorsque tu penses concurrence, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis les autres ont déjà un tel niveau et moi il faut que je puisse les éteindre pour prendre leur lumière. Sauf que lorsque tu raisonnes comme ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'éteindre ton génie créatif. Parce que peu importe le secteur d'activité dans lequel tu peux te lancer, il y a toujours une touche d'innovation que tu peux rajouter. Mais pour ça, il faut penser en mode qu'est-ce que je peux apporter en plus? Qu'est-ce que je peux créer? À quel niveau est-ce que je peux innover dans ce business? Et l'innovation, elle n'a pas besoin d'être exceptionnelle. Je vais te prendre un petit exemple pour que tu vois à quel niveau l'innovation peut se situer dans un secteur d'activité. Je vais te prendre la restauration rapide. Les gens se sont rendus compte que quand on arrivait au restaurant, on perdait beaucoup de temps. Et bien ils ont dit, on va mettre en place un système qui permet aux clients d'être servis rapidement. Voilà, juste en gagnant du temps, c'est une innovation. Donc tu peux par exemple te positionner en mode, je me rends compte que en général les infographes sont très lents. Bon, moi je vais créer cet infographe là qui va mettre en place un système qui va nous permettre de satisfaire le client rapidement. Moi je vais prendre l'exemple des éditions Argent Livre. On a créé cette maison d'édition parce qu'on s'est rendu compte que les maisons d'édition conventionnelles prenaient trop de temps pour éditer les livres. Qu'est-ce que l'on a fait? On s'est dit, nous on va faire une fast
edition. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une fast edition? Eh bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a des fois des auteurs qui nous appellent et nous disent que Valère, mon livre doit sortir dans 4 jours. J'aimerais que tu fasses la magie. Quand ça arrive comme ça, puisque c'est urgent, ben on augmente les prix même par 2, par 3, par 4. Et qu'est-ce qu'il fait? Il paye parce que c'est urgent. Parce que nous aussi, ça nous demande de mobiliser nos équipes pendant un peu plus de 16 heures par jour, pendant 4 jours. C'est énorme. Voilà une petite innovation. Dernièrement, ma mère voulait imprimer son mémoire. Et il fallait qu'elle le dépose en espace de 2 jours. Elle a contacté un monsieur qui fait les impressions en urgence et elle a payé le prix fort. C'est une petite touche d'innovation. Donc, toi, dans ton secteur d'activité, quand tu vas penser en mode innovation, tu vas te rendre compte que la concurrence n'existe pas. Ne tue pas ton génie créatif. Prends le temps de divulguer, de répandre ta vision pour construire un véritable cerveau collectif qui te permettra d'aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a des niveaux que tu ne pourras jamais atteindre si tu es le seul boss de ton business. C'était Valère Villas, le chercheur d'argent, et je donne rendez-vous le 16 juillet 2022 pour une conférence de très haut niveau sur maîtriser l'art de la vente. On est ensemble.